Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de sa chambre s'ouvrait brutalement. Son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants et au regard durci par des années de principes rigides, se tenait là, figé comme une statue de marbre. L'instant d'après, ses yeux s'écarquillèrent en voyant Thomas, encore endormi à ses côtés, les draps froissés témoignant d'une nuit d'intimité volée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit le père, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'appartement parisien silencieux. Alexandre, paralysé, sentit le monde basculer en une fraction de seconde. Son secret si précieusement gardé venait d'être exposé au grand jour. Et avec lui, l'effondrement imminent de tout ce qu'il avait construit. Il bondit du lit, attrapant un pantalon à la hâte. Tandis que Thomas, réveillé en panique, se redressait, les yeux écarquillés. « Papa. Attends. Je peux expliquer, balbutia Alexandre. Mais les mots sonnaient faux même à ses oreilles. Son père, un ancien militaire à la retraite, n'était pas du genre à écouter des explications. Il avait élevé ses enfants dans la tradition catholique stricte, où l'homosexualité n'était pas seulement un péché, mais une trahison envers la famille. Expliquer ? Tu oses me dire ça, hurla-t-il, le visage rouge de rage. Thomas, sentant la tension monter, tenta de s'interposer. « Monsieur, s'il vous plaît, laissons-nous discuter calmement. » Mais le père l'ignora, se tournant vers son fils avec un mépris qui transperça Alexandre comme une lame. « Sors d'ici. Et emporte ton vice avec toi. Tu n'es plus mon fils. » Alexandre sentit ses jambes flancher. À 32 ans, il était un avocat prometteur dans un cabinet renommé de Paris, habitué à plaider des causes complexes devant des juges impassibles. Mais face à son père, il redevint l'enfant apeuré qu'il avait été. Celui qui cachait ses sentiments depuis l'adolescence pour éviter les reproches. Thomas, professeur d'histoire dans un lycée du quartier latin, âgé de 30 ans, avait toujours été plus ouvert sur sa sexualité. C'est lui qui avait poussé Alexandre à assumer leur relation, commencée 2 ans plus tôt lors d'une soirée arrosée entre amis. On ne peut pas vivre dans le mensonge éternellement, lui avait-il dit un soir, sous les lumières tamisées d'un café de Saint-Germain-des-Prés. Mais Alexandre, issu d'une famille bourgeoise conservatrice, avait toujours craint les conséquences. Et maintenant, elles étaient là, implacables. Ils ramassèrent leurs affaires en silence, sous le regard accusateur du père qui les suivait comme un ombre menaçante. La mère d'Alexandre, alertée par les cris, apparut dans le couloir, les yeux rougis. « Que as-tu fait ? » « Mon fils, » murmura-t-elle. Mais son ton était plus de déception que de soutien. Elle, qui avait toujours été le pilier doux de la famille, semblait brisée. Alexandre tenta de la serrer dans ses bras. Mais elle recula, comme si son toucher était contaminé. « Maman ? Je t'en prie, supplia-t-il. Mais elle secoua la tête. « Ton père a raison. Pense à ta sœur. À tes neveux. Que vont-ils dire ? » La porte claqua derrière eux, les laissant sur le palier, valise à la main, dans l'escalier froid de l'immeuble haussmannien. Dehors, la pluie parisienne tombait drue, comme pour laver la honte qu'Alexandre ressentait au plus profond de lui. Thomas le prit par le bras, l'entraînant vers un taxi. « On va chez moi, dit-il d'une voix ferme, essayant de masquer son propre choc. Mais Alexandre, assis à l'arrière du véhicule,
fixait le vide. Comment en était-il arrivé là? Il revoyait les moments volés avec Thomas, les promenades le long de la Seine. Les dîners intimes dans de petits bistrots. Les rires étouffés sous les couvertures. Leur amour était réel. Profond. Mais il venait de coûter à Alexandre sa famille. C'était inévitable, murmura Thomas, posant une main sur sa cuisse. Tôt ou tard. Il fallait que ça sorte. Alexandre hocha la tête. Mais au fond de lui, un doute s'insinuait, avait-il fait le bon choix en choisissant l'amour au détriment de ses racines? Le lendemain, au cabinet, Alexandre tenta de se concentrer sur ses dossiers. Mais les appels manquaient de sa sœur. Claire le hantaient. Elle, mariée avec 2 enfants, avait toujours été sa confidente. Quand il la rappela enfin, sa voix était tremblante. Alex, papa est furieux. Il dit que tu as sali le nom de la famille. Maman pleure sans arrêt. Alexandre sentit une boule se former dans sa gorge. Claire, je n'ai pas choisi ça. J'aime Thomas. C'est qui je suis. Il y eut un silence lourd. Je sais. Frangin. Mais pense aux enfants. Les gens parlent déjà. À l'école, on commence à jaser. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les cercles bourgeois. Alexandre imaginait les ragots se propageant, l'avocat gay. Le fil prodigue déchu. Thomas, de son côté, affrontait ses propres démons. À l'école, un collègue l'avait vu avec Alexandre la veille. Et les murmures circulaient. Tu sais que les parents d'élèves sont stricts, lui dit le directeur lors d'une réunion impromptue. On ne veut pas de scandale. Thomas, fier de son identité, répondit avec défi, ma vie privée ne regarde personne. Mais intérieurement, il craignait pour son poste. Leur relation, autrefois un havre de paix, devenait un champ de bataille. Ce soir-là, chez Thomas dans son petit appartement de Montmartre, ils s'assirent face à face. On doit se battre, dit Thomas. Pour nous, pour les autres comme nous. Alexandre acquiesça. Mais son esprit tourbillonnait. Était-ce le début de la fin? Ou une renaissance forcée? Les jours suivants furent un tourbillon de décisions. Alexandre contacta un ami avocat spécialisé en droit LGBT pour explorer ses options légales contre la discrimination familiale. Mais le vrai combat était intérieur, la culpabilité le rongeait. Et si j'avais tout gâché, confia-t-il à Thomas lors d'une promenade nocturne près du Sacré-Cœur. Thomas le serra contre lui. Non. C'est eux qui gâchent tout en refusant de t'accepter. Pourtant, Alexandre savait que la route serait longue. Sa famille, ancrée dans des valeurs traditionnelles, représentait tout ce qu'il avait fui sans le savoir. Et maintenant, il devait payer le prix de sa liberté. Les semaines qui suivirent l'expulsion furent un mélange de chaos et de détermination. Alexandre s'installa définitivement chez Thomas, transformant le petit appartement en un refuge précaire. Mais les appels incessants de sa mère le hantaient. Reviens. Mon fils. Ton père regrette ces mots, mentait-elle parfois. Mais Alexandre savait que c'était faux. Lors d'une visite surprise chez Claire, il affronta la réalité. Sa sœur, les yeux cernés, l'accueillit avec un câlin hésitant. Les enfants posent des questions. Pourquoi oncle Alex ne vient plus? Alexandre s'assit avec ses neveux.
tentant d'expliquer simplement, oncle Alex aime un homme. Comme maman aime papa. Le plus jeune, âgé de 5 ans, haussa les épaules, c'est cool. Mais l'aîné, 10 ans, fronça les sourcils, influencé par les ragots scolaires. Claire, déchirée. Avoua, papa veut te déshériter. Il dit que tu as choisi le péché. Alexandre sentit la rage monter. Le péché? C'est l'amour? Claire. Pas un choix immoral. Leur discussion dégénéra en dispute. Claire défendant les valeurs familiales tandis qu'Alexandre plaidait pour l'acceptation. En partant, il se sentit plus seul que jamais. Thomas, en rentrant du travail, le trouva effondré. On va surmonter ça, assura-t-il. Mais ses propres soucis s'accumulaient. Un parent d'élève avait déposé une plainte, accusant Thomas d'influencer les jeunes avec son mode de vie. Le directeur, embarrassé, le mit en garde, sois discret, ou je devrais te suspendre. Alexandre, motivé par l'injustice, décida d'agir. Il contacta une association LGBT à Paris, participant à des groupes de soutien. Là, il rencontra d'autres hommes aux histoires similaires, rejet familial, discrimination au travail. Tu n'es pas seul, lui dit un militant chevronné. Inspiré, Alexandre proposa d'organiser un événement public pour sensibiliser aux pressions sociales. Thomas, enthousiaste, le soutint. Mais intérieurement, il craignait les retombées. Et si ça empire les choses avec ta famille, demanda-t-il. Alexandre haussa les épaules, ça ne peut pas être pire. Pourtant, le destin en décida autrement. Lors d'une réunion familiale forcée chez ses parents, Alexandre arriva avec Thomas, déterminé à confronter. Le père, assis dans son fauteuil, refusa de serrer la main de Thomas. Je ne tolérerai pas ça sous mon toit. La mère pleurait en silence. Alexandre explosa, papa. J'ai 32 ans. Je ne suis plus ton petit garçon à modeler. J'aime Thomas. Et ça ne changera pas. Le père se leva. Tremblant, alors pars pour de bon. Et oublie-nous. Thomas, sentant la tension, murmura, allons-y. Mais Alexandre insista, non. Il faut qu'il comprenne. La dispute escalada. Révélant des secrets enfouis, le père avoua avoir soupçonné Alexandre depuis l'adolescence, mais avait fermé les yeux par peur du scandale. De retour chez eux, Alexandre s'effondra. J'ai tout perdu pour toi, lâcha-t-il à Thomas dans un moment de faiblesse. Thomas blêmit, c'est ce que tu ressens vraiment. Leur première vraie querelle éclata. Thomas accusant Alexandre de regretter leur relation. Alexandre reprochant à Thomas de l'avoir poussé à l'ouverture. Ils passèrent la nuit séparés. Alexandre sur le canapé, tourmenté par des doutes. Était-ce une erreur? Le lendemain, ils se réconcilièrent. Mais une fêlure s'était installée. Au travail, les choses empirèrent. Un client conservateur apprit pour Alexandre et retira son dossier. Le patron, pragmatique, le convoqua, Alex. On adore ton travail. Mais les affaires sont les affaires. Sois prudent. Humilié, Alexandre envisagea de démissionner. Thomas, de son côté, affronta une manifestation de parents devant l'école, brandissant des pancartes contre l'endoctrinement gay. Il défendit son poste avec éloquence, mais rentra épuisé. Peut-être qu'on devrait partir. Changer de ville, suggéra-t-il.
Alexandre refusa, non. On se bat ici? À Paris. Une trahison inattendue frappa alors. Un ami commun. Julien. Qu'il croyait allié. Révéla leur histoire à la presse locale pour un scoop. Un article paru, l'avocat parisien et son amant professeur, un scandale familial. Alexandre. Furieux. Confronta Julien. Pourquoi, demanda-t-il. Julien haussa les épaules, pour l'attention. Et franchement? Tu vis dans le mensonge depuis trop longtemps. La trahison brisa Alexandre, qui se sentit exposé au monde entier. Thomas, solidaire, proposa de poursuivre en justice. Mais Alexandre hésita, ça attirait plus d'attention. Les conflits intérieurs s'intensifièrent. Alexandre rêvait de sa famille unie, se réveillant en sueur. Thomas, quant à lui, doutait de leur avenir. Lors d'une soirée avec des amis LGBT, ils rencontrèrent un couple plus âgé, qui partagea leur histoire de résilience. Le prix est élevé. Mais la liberté en vaut la peine, dirent-ils. Inspirés, Alexandre et Thomas décidèrent de pousser plus loin. Alexandre accepta une interview pour un magazine gay, exposant son histoire. Je refuse de me cacher, déclara-t-il. Mais le backlash fut immédiat, menaces anonymes. Regards hostiles dans la rue. Le point de non-retour approchait. L'interview d'Alexandre fit des vagues, attirant soutien et haine. Des associations le contactèrent pour des conférences, tandis que des trolls en ligne le harcelaient. Sa mère, lisant l'article, l'appela en larmes. Pourquoi as-tu fait ça? Tu nous exposes tous. Alexandre, le cœur serré, répondit, pour être honnête. Maman. Pour que d'autres n'aient pas à souffrir. Elle raccrocha, laissant un vide. Son père, lui, resta silencieux. Un mur infranchissable. Thomas, encouragé, organisa un atelier à l'école sur la diversité sexuelle. Malgré les risques. Mais un groupe conservateur protesta. Pétition en main. Le directeur céda, je suis désolé. Thomas. Mais tu es suspendu le temps de l'enquête. Dévasté. Thomas rentra, les épaules voûtées. C'est ma faute, murmura Alexandre. Non. C'est la leur, répliqua Thomas. Mais la tension entregrandit. Ils se disputèrent sur les choix. Alexandre voulait combattre légalement. Thomas préférait la discrétion. On a déjà perdu assez, dit Thomas. Alexandre explosa, perdu? C'est ce qu'on gagne en étant vrai. Une opportunité surgit, un procès médiatisé sur la discrimination familiale. Alexandre, en tant qu'avocat, se porta volontaire pour représenter une victime similaire. C'est personnel, confia-t-il à Thomas. Le procès opposa des familles conservatrices à des enfants LGBT rejetés. Alexandre plaida avec passion, exposant son histoire. Le rejet familial n'est pas une tradition. C'est une violence, tonna-t-il au tribunal. Le juge, ému, rendit un verdict favorable. Mais le père d'Alexandre, apprenant cela, envoya une lettre, tu nous as trahis publiquement. Ne reviens jamais. La victoire fut amère. Thomas, suspendu, sombra dans la dépression. J'ai tout sacrifié pour toi, avoua-t-il un soir. Alexandre, culpabilisé. Promis, on va rebondir. Ils cherchèrent du soutien chez des amis. Mais certains s'éloignèrent, craignant le scandale. Une nuit,
Thomas reçut un appel d'un ex, offrant du réconfort. Jaloux, Alexandre l'accusa de flirter. « Tu doutes de moi maintenant » cria Thomas. Leur relation craqua, menaçant de rompre. Pourtant, un tournant arriva. Claire, influencée par les neveux qui défendaient leur oncle, confronta les parents. Alex est notre famille. Vous le perdez par orgueil. Le père, affaibli par une santé déclinante. Admis en privé, j'ai peur de ce que je ne comprends pas. Mais il refusa de s'excuser. Alexandre, apprenant cela, décida d'une dernière confrontation. Il se rendit chez ses parents seuls, laissant Thomas derrière. Papa, je ne demande pas ton approbation. Juste ton acceptation, dit-il. Le père, les yeux humides, murmura, je t'aime. Mais je ne peux pas. Alexandre partit. Le cœur brisé, mais libéré. De retour, il trouva Thomas emballant ses affaires. Je pars chez un ami. J'ai besoin d'espace. Choqué, Alexandre supplia, ne me quitte pas maintenant. Thomas hésita, on se détruit mutuellement. Ils passèrent la nuit à discuter, révélant peur et regret. Au matin, Thomas resta. Mais avec une condition, on doit changer. Ou c'est fini. Les mois suivants furent une reconstruction. Alexandre quitta son cabinet pour en rejoindre un spécialisé en droits humains. Thomas, blanchi par l'enquête, reprit son poste avec plus de vigilance. Leur amour, forgé dans le feu, se renforça. Mais les cicatrices restaient. Ils participèrent à des marches pour l'égalité, devenant des figures locales. Pourtant, les doutes persistaient, avait-il valu la peine de tout perdre? La tension culmina lors d'un événement familial inattendu. Le père d'Alexandre subit une crise cardiaque. Hospitalisé d'urgence. Alexandre, alerté par Claire, se précipita à l'hôpital Cochin. Là, face à son père faible sur le lit, les vieux conflits ressurgirent. « Je suis venu malgré tout, dit Alexandre. » Le père, branché à des machines, murmura, « Pourquoi ? Après ce que j'ai dit. » Alexandre répondit, « Parce que tu es mon père. » Thomas, attendant dehors, respecta l'intimité. La mère, reconnaissante, serra la main d'Alexandre, « Merci d'être là. » Pendant la convalescence, des conversations timides émergèrent. Le père avoua ses peurs, « J'ai été élevé comme ça. » Changer est dur. Alexandre partagea ses souffrances, « Ton rejet m'a brisé. » Lentement, un pont se construisit. Thomas fut invité. D'abord avec hésitation. « Enchanté, dit le père, serrant la main faiblement. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Claire, médiatrice, encouragea, la famille évolue. Pourtant, des choix moraux persistèrent. Alexandre refusa un héritage conditionné à la discrétion. « Je ne me cacherai plus, déclara-t-il. » Thomas, fier, le soutint. Mais ils payèrent le prix, finances tendues, relations fragiles. Un ami les trahit à nouveau, révélant des détails intimes pour un blog. Alexandre poursuivit, gagnant le procès. Mais la victoire goûta l'amertume. La société change. Mais lentement, confia-t-il. Leur relation, testée, fleurit.
Ils adoptèrent un chien, symbole de nouvelle vie, et planifièrent un voyage en Provence pour se ressourcer. Mais les ombres du passé planaient, appels anonymes. Regards jugeants. Lors d'une conférence, Alexandre posa la question, vaut-il mieux souffrir pour être soi? Ou mentir pour la paix? Le public débattit. Miroir de ses tourments. Enfin, un soir sous les étoiles de Paris, Alexandre et Thomas se promirent fidélité. On a payé cher. Mais on est libre, dit Thomas. Alexandre acquiesça. Mais au fond, une question lingée, avait-il fait le bon choix? Était-il juste de prioriser son amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?